voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les Citoyens de demain. Vivre de son art demeure le vœu le plus exprimé par la majorité des artistes. Coincés entre les mythes que génère l'instrumentalisation et les réalités auxquelles les responsables du secteur culturel refusent de voir, le statut de l'artiste reste prisonnier de l'absence de volonté politique en Algérie. Sofiane Bakouri, un jeune photographe algérien, lauréat du prix Algérie Art et récemment Maghreb Photograph Award 2019, nous fait part de sa vision des choses concernant la situation de l'art en Algérie. L'art en Algérie, il est en pleine expansion, dans tous les domaines possibles, je pense. Il y a un éveil par rapport à ces médiums. Il y en a plusieurs. Il y a la peinture, on va dire au niveau des nations arabes, par exemple. Il y a des artistes Benou. Il y a même à l'échelle internationale, il y a des artistes aussi qui ont fait des noms. À l'image de Sayoud, par exemple, Slimane Sayoud, qui a été récemment critiqué par rapport à ses, ses œuvres, Talma Solia et tout, malheureusement. Mais bon, mais ça reste que l'artiste algérien aujourd'hui, Bdeiben, on commence à le voir un peu partout dans le monde. La photographie aussi, il y a des très très bons noms algériens qui font leur petit chemin, le monde. Voilà, moi je dis que l'art algérien commence à renaître, en quelque sorte. C'est pas qu'il n'a jamais existé, il a toujours existé, il a toujours été là. Mais on va dire que cette génération-là, elle commence à donner des fruits, quoi. Elle commence à donner des fruits de tant d'années de travail. Il y a aussi les réseaux sociaux et Internet qui réduit les distances. Du coup, on peut mieux faire voyager son travail via les réseaux. Du coup, il y a des artistes qui se font connaître plus facilement que ça l'était il y a quelques années. Voilà. Du coup, par rapport à ta question, oui. Pour moi, l'art algérien commence à avoir des fruits et c'est un point positif. Voilà. Quelle relation entretient la société algérienne avec l'art et que peut apporter ce dernier à la culture algérienne? Alors, pour ne pas être dans l'hypocrisie, l'Algérien aime l'art, mais d'une manière d'une manière gratuite, tu vois. Je vais parler de mon expérience en tant que photographe, peut-être, en disant par exemple, entre nous, là, entre amis, ou là, entre familles, ou là, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, voilà, je veux une prestation en photographie, et tout, et tout. Et dès qu'on parle argent, il se rétracte, tu vois. Pour lui, la photographie, ça vaut pas la peine d'être payé, tu vois. Alors que non, c'est un boulot comme tous les autres. On a certaines barrières qu'il faut encore faire tomber tu vois, ça demande un peu de travail dans ce sens. Mais sinon, je pense qu'il y a une émergence très dynamique par rapport à la reconnaissance de l'art et des artistes. Mais ça reste minime. Sans l'implication de l'État, parce que on sait tous que partout dans le monde, l'art, il est propulsé d'abord par l'État. C'est pour ça qu'on reconnaît aujourd'hui des noms d'artistes, parce que l'État a acheté des œuvres, ou là, comme au Maroc, par exemple, le royaume, ou là, le roi, la royauté achète des œuvres de telle ou telle personne, ça donne du crédit à cet artiste. Du coup, il monte flacote, le marché international. Du coup, c'est ce qui donne un peu de crédibilité aussi. Il y a pas mal de facteurs, autres facteurs, mais ça reste le rôle de l'État ou là des dirigeants très très importante, tu vois. Mais ça peut aussi être dans une autre dynamique comme à l'américaine, qui n'ont même pas un ministère de la culture, mais qui ont une manière de faire, ou par exemple, où les hommes de l'argent investissent dans l'art en achetant des œuvres et tout. Et par exemple, cette période de crise, on est en pleine crise économique mondiale. Du coup, par exemple, les hommes d'argent, ils investissent l'étoile parce que ça prend de la valeur dans quelques années plus tard, tu vois. Et eux, ils savent comment faire
jongler ce genre de choses et tout. Maintenant, en Algérie, on n'a pas encore atteint ce niveau parce qu'on n'a même pas un marché de l'art. Il y a quelques tentatives d'ici et de là pour essayer de créer ce marché de l'art, mais ça n'a pas réussi. Ça ne va pas être une réussite sans l'implication de toutes les parties possibles pour faire réussir ce projet, en fait. Voilà. Il faut mettre la main à la poche, quoi. Voilà. Quels ont été vos objectifs du départ et les avez-vous atteints en tant que photographe? En tant que photographe, là, en tant qu'artiste. En tant que photographe et artiste. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes, en fait. Faut savoir que, à la base, je suis même pas censé être artiste, tu vois. J'ai fait des études supérieures en génie civil. D'ailleurs, c'est à la fac où j'ai découvert cette passion de photographie. Au départ, je voulais juste montrer de belles photos de mon pays. Je voyais tellement de belles photos de la Grèce, par exemple, ou là de la France, ou là d'Espagne. Mais l'Algérie qui a toujours de très très beaux paysages, de très très beaux coins, on n'a pas de photos dignes de ce nom. Et c'était mon délire au départ, c'est de pouvoir réussir des images qui vont faire découvrir le paysage algérien. D'ailleurs, je pense que j'ai réussi à faire ça. Après, il y a aussi de très très bons photographes algériens qui font ça aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Mais après, en longeant les années, je crois que j'ai pris de la maturité par rapport à ça. J'ai compris que la photographie, c'est plus un langage qu'autre chose, où je questionne la place de l'artiste dans la société, par exemple, où je fais des travaux par rapport à ça. Et d'ailleurs, un de mes travaux artistiques autopsie où je pose réellement cette question de pourquoi je suis artiste, qui m'a valu deux prix, un prix national et un prix international. Et au fait, c'est des questions permanentes qui reviennent et qui sont là au fait parce que il y a énormément de problèmes aujourd'hui qui nous pose problème en tant qu'artiste aujourd'hui. Il faut savoir qu'en Algérie, on n'a même pas un statut, ce qui veut dire, dans le jargon de rue, comme on dit, on n'existe même pas, quoi. Tu vois, sans statut qui nous définit, qui définit notre rôle dans la société. C'est comme si on est là, mais sans être là, tu vois, on est des fantômes, quoi. On travaille, on essaie de travailler, on essaie d'apporter un plus pour notre pays, mais sans avoir la reconnaissance, ni quoi que ce soit d'autre, tu vois. Si je peux citer des exemples comme cette crise qui touche tous les artistes du monde entier, tous les gouvernements ou du moins les gouvernements qui sont en avance, ils ont mis des des budgets spéciaux pour aide aux artistes, aide à la création par exemple. Ça aide un peu l'artiste à continuer son travail, entre autres, et ne pas céder parce que la crise est là et sans travail. Parce que là, il faut savoir que l'art, c'est un travail direct, tu vois, c'est sans l'aide de l'État ou sans l'aide des structures étatiques, on pourra plus exister dans quelques mois, quoi. On va devenir des maçons, on va devenir des plombiers, mais l'art, on pourra plus pratiquer notre art. Ça demande de l'argent, ça demande beaucoup d'argent d'ailleurs, pour fabriquer nos tableaux, pour penser déjà nos projets. Et chez nous, ça n'existe pas. Au fait, ils nous ont même Londa, récemment, a appelé à aider les artistes. Elle a fait toute une annonce sur les réseaux sociaux et tout. Ben, j'étais content. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne chose. Pour une fois, on nous oublie pas. L'Algérie pense à nous. Ça fait plaisir, quoi. Et ben, après 2-3 mois, sans avoir aucune réponse, ben, j'ai essayé de les appeler pour savoir où on était et tout. Personne ne répondait d'ailleurs au standard. Du coup, je me suis dit, tiens, je me suis déplacé de Bougie jusqu'à Alger. Ben, je suis parti pour les voir, pour demander pourquoi ça prend autant de temps. Finalement, on m'a fait comprendre que je n'ai pas le droit à cette aide parce que je suis dans les arts visuels. Et les arts visuels, c'est pas de l'art en Algérie, au fait. Il y a que les chanteurs qui sont artistes chez nous, malheureusement. Et ben, oui, ça peut être ça. Après, ça reste problématique parce que je pense qu'il y a énormément de talents algériens
qui sont dans les arts visuels ou dans les autres médiums et qui demandent d'être reconnus, d'être aidés dans cette période. Et sans ce statut bien précisément, on reste inexistant. L'État ou les organismes qui sont adéquats à aider, ils peuvent pas le faire, quoi, parce qu'on n'existe pas. Comment est perçu le travail des artistes algériens dans le monde? Tout à l'heure, je t'ai cité quelques noms qui ont de la cote aujourd'hui au niveau international. Il y a de très très bons artistes. On va dire, il y a de très très bons noms. Il y a Jamel Tattah en peinture qui fait fureur dans le monde, quoi. Et il est mal connu chez nous, tu vois. Là, ça peut un peu renvoyer l'image, la vraie image de l'artiste algérien. Genre, on le reconnaît ailleurs, mais chez lui, on le connaît même pas, tu vois. Ni de nom, ni de Ève, ni d'Adam, quoi, tu vois. Et je trouve ça très très dommage parce que je pense qu'il y a pas réellement un bon travail de gestion par rapport à l'artiste, ni des tables rondes par rapport à la réflexion qui nécessite cette place, qui demande à cet artiste son rôle dans la société, ni l'implication de la société elle-même par rapport à ce qui fait l'artiste aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive l'artiste dans ses œuvres, au fait? Soit c'est sa personne en tant qu'artiste, soit c'est son entourage, ses influences directes, soit c'est sa société. Et on sait tous que la société où il vit, quoi, ça reste un noyau essentiel pour sa création. Et aujourd'hui, cet élément où ce maillon ce maillon, il est un peu je dirais, il est un peu s'est mis à l'écart, quoi. Genre, l'artiste, oui, c'est bien, mais pas plus, quoi. C'est bien de peindre les rues, de peindre les murales, mais pas plus, quoi. On lui donne pas sa vraie valeur. Voilà. Mais ailleurs, il y a des noms qui font fureur, comme Boubacar Hamsi aussi, hein, qui a la médaille de Légion d'honneur de Belgique, tu vois, de la royauté de Belgique, si je me trompe pas, tu vois. C'est-à-dire, on a des noms, on a des artistes qui sont reconnus, mais ailleurs, pas chez nous. Oui, malheureusement, quand tu le dis, mais bon. Mais moi, je rêve que l'Algérien lambda puisse avoir accès à ces noms, à ces œuvres, les contempler, les voir, comprendre le process, comprendre pourquoi ces gens-là pratiquent ces arts et essayer de les décortiquer, les comprendre parce que ça fait partie de notre patrimoine immatériel et matériel même. Tu vois, du coup, je pense qu'il y a une réelle réflexion à faire dans ce sens. Tu vois, pourquoi on le reconnaît ailleurs et pas chez nous, quoi. Tu vois, et on peut tirer du bénéfice en plus, tu vois. Si on voit par exemple la France qui donne énormément d'argent dans la culture, c'est pas pour rien, hein, parce que ça rapporte aussi de l'argent. Et nous, on croit que l'artiste, il est là juste pour dépenser, c'est faux. Tu vois, il y a du tourisme, par exemple, si on peut appeler ça comme ça, du tourisme culturel, tu vois. Et ça, je pense que c'est rapporteur, ça peut rapporter énormément d'argent. Et on peut faire beaucoup de travail par rapport à ça. Voilà. Si on devait parler de la condition professionnelle de l'artiste et sa liberté de création, qu'allez-vous nous dire sur cela? Si l'artiste en lui-même n'existe pas, comment on peut parler de sa condition de travail? Oui, on bosse, on essaie de bosser, on essaie de créer des choses, tu vois, mais ça reste inexistant, tu vois, on va dire aux yeux de la loi, on est inexistant. Tu vois, c'est-à-dire on travaille dans, pas l'illégal, mais dans l'informel, tu vois. Et ça fait perdre de l'argent à l'État aussi, parce qu'on paye pas nos impôts. Et du coup, ça fait beaucoup d'argent qui sont perdus, tu vois. Récemment, il y a le CNAL, il y a quelques années, qui essaie un peu de remettre un peu les choses à l'ordre, mais ça reste un peu difficile, tu vois. C'est bien de donner un numéro d'identifiant fiscal à l'artiste pour pouvoir contribuer et tout, mais est-ce que ce même numéro d'identifiant fiscal, demain, lui rapportera quelque chose de bénéfique? Oui, aujourd'hui, on nous dit, il y a la retraite, il y a la sécurité sociale, c'est bien, oui, mais ça reste minime.
Ça reste minime parce que l'artiste algérien aujourd'hui, il est dans la difficulté totale. Il est face à lui-même et personne ne l'écoute, personne ne le regarde, tu vois. Et du coup, qui va aider cette tranche de société qui est marginalisée aujourd'hui? Par rapport à la création, je pense que ça dépend. Après, là, ça rentre plus dans le travail personnel, dans des choix personnels. Il y a des artistes qui se permettent une certaine liberté de création, d'y aller dans des coins un peu dits par la société interdits. Il y a de ceux qui sont plus dans le conservatisme, qui se réservent ce droit de rester dans un seul carré, qui sortent pas de ce carré. Après, c'est des choix. Et les deux, je pense, qui sont bénéfiques pour nous, hein. Comme l'un à l'autre, ils peuvent apporter leur vision des choses, tu vois. On peut pas dire, voilà, telle vision, elle est mieux, ou, tu vois. Pour moi, je pense, toutes les visions se valent, quoi. Voilà. C'est un peu compliqué, mais bon, on va dire les choses comme elles sont, quoi. Oui, il y a une bonne intention, on va dire les choses comme ça, tu vois. Il y a une bonne intention, mais après, sur le terrain, Covid-19 a montré que non. Est-ce que la création du Conseil national des arts et des lettres a pu aider un peu les artistes dans leur parcours? Je vous ai cité tout à l'heure ma propre expérience. Moi, je suis ignoré par l'être algérien, tu vois, en quelque sorte, tu vois. Je n'existe pas, j'ai pas le droit à une aide sociale. Du coup, oui, il y a une bonne intention. Mais est-ce que dans le réel, cette intention est réalisable? Non, malheureusement. Parce que je reviens tout le temps sur ce statut d'artiste qui n'existe pas, qui cause énormément de problèmes. On est l'une des tranches les plus marginalisées en Algérie, malheureusement. Et ça reste jusqu'à 60 ans quand même pour mettre un statut. On peut rassembler quelques juristes, leur demander de faire ce travail, ils peuvent le faire, tu vois. Mais il faut comprendre où ça bloque réellement. Ça bloque au niveau, je pense, au ministère du Travail. Et je pense que c'est là où ça bloque. Comment décrocher un budget ou des budgets pour ces artistes, parce qu'il faut savoir qu'un artiste dans les pays, par exemple si on prend la France comme référence, un artiste qui travaille 6 mois dans l'année, le reste de l'année il est payé pour même s'il travaille pas, tu vois. Et pour ça il faut avoir des budgets spéciaux pour ça, tu vois. Et chez nous, on n'arrive pas encore à accepter que l'artiste a son rôle à jouer dans la société, qu'il apporte un plus à la société. C'est comme un instituteur, au fait, qui donne des cours aux élèves. Il n'est pas en train de créer du matériel, mais il est en train d'éduquer une nation. Et le rôle de l'artiste, c'est exactement la même chose. Il est en train d'éduquer le peuple, au fait. Et pour nous, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir cette vision des choses. Et je pense un débat autour de ça avec les bonnes personnes qui essaieront un peu de voir les choses au-delà de cette limite subjective. Je pense qu'il faut vraiment y aller dans ce sens et trouver les solutions à ces problèmes, quoi. Voilà. Un dernier mot. Plutôt un appel pour les artistes. Essayez de vous entraider par rapport à ça, de vous mettre en groupe ou de vous mettre en collectif. Peut-être il y aura quelques initiatives dans ce sens pour essayer un peu de débloquer les choses. Il y a des noms, hein, il y a des noms qui reviennent à chaque fois, qui essaient de faire des choses, à l'image de Ammar Kseb, que je salue que je profite pour saluer, qui essaie un peu de rapporter son expérience au niveau continental ou au niveau international, qu'il essaie de l'apporter à l'Algérie. Mais bon, ça reste une seule voix, c'est très peu. Si on essaie un peu de se regrouper autour des personnes, des bonnes personnes qui ont de l'expérience, qui ont des visions, qui peuvent apporter un plus, ce serait bien.
faisons-nous confiance en quelque sorte, parce que je connais très très bien les artistes algériens. On est un peu réticents à l'autre, on aime trop être seul. Genre, on a nos visions, nos petits coins d'intimité. Je comprends très bien ce phénomène, mais là, on parle plus sur notre rôle dans la société. Ça serait bien qu'on arrive à se concerter, à se parler, à se dire les choses comme elles sont, pour essayer de trouver des solutions, parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne va le faire à notre place, quoi. Alors je pense qu'il est temps de se mettre en collectif ou là en syndicat, ou je sais pas, tu vois, essayer de créer quelque chose qui pourra un peu nous faire avancer, quoi. Voilà. Et par cette occasion, je profite pour faire passer cette invitation à tous ceux qui veulent découvrir la photographie algérienne. Il y aura une quarantaine de noms qui vont être exposés au musée de Bienne en Suisse, au Photoforum Pasqua, qui va réunir, comme je l'ai dit, une quarantaine de noms. Très très belle exposition qui va être pendant 2 mois. Alors le vernissage, il y aura pas de vernissage à cause du Covid, mais l'ouverture de l'expo, ce sera le 4 juillet prochain, qui va durer jusqu'à 10 septembre. Voilà, je vous laisse découvrir cette exposition. Il y aura de tout, il y aura du documentaire, du reportage, il y aura vraiment de tout, toute panoplie. Il faut vraiment y aller découvrir cette expo. Voilà. Nous avons aussi interviewé Monsieur Idir Mohamed, musicien et dirigeant de l'orchestre El Familia et manager de la chanteuse Nawal Mebarki, sur la situation de l'art et l'artiste en Algérie. La situation de l'art en Algérie en ce moment, elle est un peu gelée par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la situation actuelle. L'art déjà avant ça, c'était mollo. On voyait pas grand chose qui se faisait. Et là, vu cette situation, ça a carrément cassé, quoi. Ça a carrément cassé ce qu'il y avait déjà avant, le peu qu'on avait. Et j'espère que ça va revenir. Dans la population algérienne depuis le temps, d'après ce que j'ai remarqué par rapport aux années précédentes, les gens ils commencent à connaître vraiment l'art algérien en ce qui concerne les pièces théâtrales, même les spectacles musicaux et tout. C'est ce qu'on voyait pas avant. Avant, on n'avait pas ça. C'était celui qui va assister à une pièce théâtrale ou un concert de la musique symphonique. C'était des gens, des connaisseurs, quoi. Mais là, moi, personnellement, j'ai assisté à 2 ou 3 concerts de la musique algérienne symphonique. Sincèrement, j'ai vu des personnes, quelque part, c'est des gens qui n'ont jamais assisté à ce genre de spectacle, quoi. C'était leur première fois et tout. Et ils ont adoré, ils ont vraiment adoré. La curiosité les a poussés à assister à un tel événement. Les objectifs qu'on avait tracés, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, on est en train de les toucher. J'ai commencé la musique, j'étais trop petit. Et à un certain moment, j'ai arrêté par rapport à la situation qu'on avait au pays pendant la décennie noire et tout. Et j'ai repris avec Ayoub Mkahed. On a tourné ensemble à peu près 3 ans. Et j'ai rencontré Nawal Mebarek. Avec Nawal, en fait, on a tracé un bon programme. On est en train de réaliser ce qu'on voulait réaliser dès le départ ensemble, quoi. Faire des concerts ensemble, à réaliser un album ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en plein enregistrement. On est à 80% de finaliser l'album, quoi. Les difficultés, c'est pas ça qui manque, mais bon, on surmonte à chaque fois les difficultés qu'on croise. On fait avec, au fait. On fait avec. On peut pas, il y a des choses qu'on peut pas changer, qu'on peut pas régler, et du coup, on est obligé de faire avec. Genre, par exemple, il y a beaucoup d'orchestres, beaucoup de groupes. Quand vous discutez avec eux, ils n'ont pas d'endroit où, par exemple, faire des répétitions, leurs répétitions. Nous, on a pris l'initiative de louer carrément un studio à nous pour mettre notre orchestre à l'aise et tout, et pouvoir travailler et avancer sur nos projets, quoi. Les difficultés, c'est pas ça qui manque. Genre, pour avoir des dates, il faut courir, pour essayer d'organiser un spectacle seul, c'est pas évident. Il faut toquer sur toutes les portes pour
pour essayer d'obtenir quelque chose. Et voilà quoi. L'artiste algérien, depuis toujours, il était classé, il avait une bonne place mondialement. On peut prendre juste l'exemple de Ahmed Harachi, de Idir, Brahim Mizri, Jamel Allam, Ahmed Wahabi. Ces anciens-là, c'est des artistes qui ont quand même touché pratiquement le monde entier les connaissent ces noms-là. C'est des Algériens. La génération d'après, il y a Mami, il y a Khaled, il y a Cheb Nasrou, il y a Hassani, il y a Ma'toub, il y a Takfarinas. Ils ont fait le même parcours des anciens, quoi. Actuellement, avec la nouvelle scène, il y a beaucoup aussi qui se sont fait connaître à travers certains pays au monde. Je vous donne un tout petit exemple d'un groupe que je connais très très bien, le groupe Day. Ils ont été envoyés au Brésil pour 3 spectacles. Et tellement que la musique qu'ils font et tout, les gens ils l'ont adoré au Brésil. Et ben ils ont fait 9 spectacles au lieu de 3. Au lieu de rester 10 jours, ils sont restés là-bas 25 jours. Non, la nouvelle génération, quand même, elles sont de l'algérien. En fait, c'est une fusion qu'ils sont en train de faire et de toucher quand même la majorité des auditeurs au monde, quoi. C'est une musique que tout le monde peut comprendre. On prend aussi l'exemple de Amel Zen. Elle fait de la musique algérienne qui est fusionnée avec l'occidental et tout. Du coup, vous donnez sa chanson à un Allemand, il va l'écouter, un Américain, il va l'écouter, un Arabe du Moyen-Orient, il va l'écouter sans aucun problème. Il cherche même pas à comprendre de quelle origine s'agit-il. C'est juste que la sonorité, ça va plaire parce qu'il y a une fusion, quoi. L'artiste en Algérie, bon, quand on dit artiste, j'en connais pas des gens déjà qui a fait de l'artistique sa première profession. La plupart, c'est juste un plaisir de partager ce qu'ils aiment avec d'autres personnes. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je travaille dans une entreprise. J'aime bien partager, en fait. C'est pour ça que je fais de la musique. Je peux pas, j'ai pas autre chose à partager avec des gens, mais avec la musique, je peux partager beaucoup de choses. Pour la liberté de la création, ben oui, on est libre. Vous pouvez composer comme vous voulez, en fait. Si vous avez vos auditeurs, ils connaîtront votre style automatiquement. Du coup, on est libre de composer ce qu'on veut, quoi. Un artiste en Algérie n'avait pas de carte professionnelle. Et du coup, ils ont créé ça pour avoir le statut de l'artiste en Algérie. Et ça a aidé beaucoup de gens. Déjà, moralement, il y a beaucoup de gens qui se sentent mieux maintenant. Ça vous a aidé, vous, personnellement? Oui, ça m'a aidé. Je vous ai dit, moi, à la base, la musique, c'est juste pour le plaisir. Je fais pas ça pour autre chose. Du coup, je laisse ça aux gens qui ont besoin. Malgré que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes cartes de droit d'auteur, j'ai ma carte d'artiste et tout. En fait, j'ai mon statut d'artiste, comme tout le monde, en fait. Voilà. Ça aide quelque part. C'est sûr que ça va nous aider quelque part parce que il viendra le jour où, même par rapport au ministère de la Culture et tout, ils vont solliciter les gens qui sont inscrits, qui sont avec leur carte et tout pour, par exemple, pour détourner et tout. Il y a 2 ans de ça, par exemple, il y a l'Onda ils ont organisé pas mal de concerts en Algérie, mais ils ont sollicité que les personnes qui sont adhérées à l'Onda. Comme je le dis à chaque fois, et comme elle le dit déjà, à chaque fois, la musique apaise les âmes. En fait, l'art en Algérie, on doit le préserver parce que, quelque part, c'est un patrimoine. On a un très très grand patrimoine en artistique aussi. On doit le préserver pour nos petits-enfants. Comme mon oncle a dit sur un poème, un pays sans un peuple, c'est pas un pays, et un peuple sans culture, c'est pas un peuple. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.